Aujourd'hui, on va parler de deux phrases à décoder, à décortiquer, qu'on m'a demandé de décortiquer, d'analyser. Je vais donc vous les décortiquer pour vous. Il y a une phrase qui est très populaire que vous connaissez parce qu'à chaque fois les femmes la proposent, en tout cas la sortent, notamment les applications de rencontres, mais aussi parfois en date, en rencontre. Mais ça, je voulais absolument l'analyser pour vous et la décortiquer, vous donner un peu les clés et les secrets de cette phrase, qu'est-ce qu'elle cache, en tout cas, surtout pour les débutants. Et puis, une autre phrase que je viens de vous communiquer, qui est intéressante, qui va peut-être pouvoir vous aider auprès de vos amis, vos familles, enfin en tout cas peut-être le monde professionnel, mais aussi des femmes. C'est une phrase très intéressante parce qu'elle peut à la fois vous donner une bonne image de vous-même, et puis également, elle peut aussi également crédibiliser ou donner de l'importance à l'autre. La première phrase, vous la connaissez, c'est qu'est-ce que tu cherches ici. Alors, qu'est-ce que tu cherches ici? C'est vraiment la phrase qui ne veut rien dire. On appelle ça une phrase de merde. C'est une phrase de merde et qui est assez récurrente dans la bouche des femmes, notamment sur les applications de rencontres. Moi, parfois, qui fais comme ça des tests, juste comme ça, pour voir un peu comment ça fonctionne toujours. Tinder, Bumble, parce que je suis toujours un peu au contact de tout ça. Je fais des tests, hein, je vois un peu comment les femmes fonctionnent. Et souvent, les femmes, eh bien, cherchent à savoir un peu quelles sont vos intentions. On sait qu'une femme est toujours portée dans, pas toutes, hein, mais souvent, elles partent toujours dans une dimension un peu de construction, de demain, hein, donc d'avancer, et elles cherchent un petit peu à gratter, hein, à savoir un petit peu qui vous êtes et où vous voulez aller, avant de prendre des risques mesurés, de vous rencontrer. Je ne dirais pas que vous rencontrez est un risque, mais pour les femmes, vous savez qu'elles n'ont pas de temps à perdre parfois, et elles veulent savoir, elles n'ont pas de temps à perdre, et elles veulent savoir un peu où elles mettent les pieds. Et les femmes sont les meilleures, sont très fortes pour sortir des phrases qui ne veulent rien dire, où il n'y a pas forcément de bonnes réponses, ni de mauvaises réponses. Et la fameuse phrase qui sort souvent, c'est qu'est-ce que tu cherches ici? Alors, une chose importante à savoir, c'est qu'une femme qui dit ça, en grande majorité, c'est une femme qui cherche souvent quelque chose de sérieux. Elle ne veut pas avoir une histoire d'un soir, elle ne veut pas avoir forcément un truc qui dure pas long, qui dure une semaine. Peut-être qu'elle a vécu ça avant, maintenant elle en veut plus. Une femme qui cherche des histoires, bon, qui est plutôt libre, elle ne va pas vous dire ça. Mais une femme qui cherche à savoir où elle met les pieds, elle vous dira qu'est-ce que tu cherches ici. Alors, il n'y a pas de bonne et bonne réponse. Parce que si vous dites, moi je cherche un plan d'un soir pour 1 heure, elle va se dire, ah non, laisse tomber, c'est pas un mec sérieux, c'est pas tellement ce que je cherche. Et si vous dites, bah non, moi je me cherche à me marier et je cherche à avoir un truc pendant 10 ans, ça va l'effrayer. Elle va dire, oulala, là là, lui il s'engage, il est dans le besoin à la fois affectif mais aussi sexuel. Dans quel merdier, dans quel foutoir je vais me mettre? Donc, ni la première réponse finalement est bonne, à savoir une histoire d'un soir, elle n'en veut pas, et une histoire de 10 ans, elle en veut, mais elle veut pas que vous le disiez, entre guillemets. Donc il n'y a pas de bonne et mauvaise réponse. Alors, moi, ce que je vous conseille comme réponse à sortir, et moi je la sors souvent pour tester, mais elle est classique, c'est rester dans le milieu, dans le moyen, de pas trop en dire. Et la phrase que je sors moi souvent, moi, je dis, bah, quelqu'un qui a de l'humour et qui est plutôt sympa. À nouveau, réponse de merde, qui ne veut strictement rien dire, sympa, hein, et qui a de l'humour. Vous voyez, en répondant ça, je passe l'épreuve. Elle se dit, bon, bah, je ne sais pas s'il cherche du sérieux, ou pas du sérieux, mais également du sérieux. Donc, ça crée du mystère, ça crée de l'énigme. Et c'est une réponse qu'elle attend. Donc, rappelez-vous, lorsque une femme vous pose cette question, ne répondez pas dans les extrêmes, ni pas un plan d'un soir, ni un mariage. Dites plutôt, bah voilà, je compte quelqu'un de sympa, je sais pas, qui a de l'empathie, qui a une belle personnalité. Voilà, on reste dans le flou. Si une femme pratique le flou, pratiquez le flou. Hein, mais n'ayez pas toujours tombé dans ces panneaux, hein, ce qu'on appelle des tests de merde, hein, ça s'appelle en langage des shit tests. Des shit tests, il n'y a pas de bonne et bonne mauvaise réponse. Hein. C'est comme quand une femme vous dit, moi je préfère les hommes blonds aux yeux bleus, alors qu'en fait elle préfère les mecs aux yeux marrons et aux cheveux bruns. Hein, mais elle vous teste, voir un peu comment vous répondez. Donc rappelez-vous, hein, cette phrase, c'est la phrase la plus célèbre en matière de relations hommes-femmes, c'est qu'est-ce que tu cherches ici? Eh bien, ne dites pas je ne cherche rien. Voilà, enfin, plutôt, je cherche quelqu'un de sympathique et qui a de l'humour, qui a une belle personnalité. Voilà, restez un peu dans le flou, hein, et dans voilà, un peu le brouillard, hein, pour que vous puissiez passer après à l'étape supérieure, c'est-à-dire après d'autres questions, d'autres réponses et après une rencontre. Hein. Mais voilà, ça, c'est les petits tests à ne pas à répondre au mieux. Ça vaut aussi durant les dates. Hein. Il y a des femmes parfois qui peuvent vous dire durant une date qu'est-ce que tu cherches en termes de relation. Hein. Donc ne tombez pas dans le panneau.
Voilà. Et puis, alors, une autre phrase que je voulais vous dire, parce que je conseille plein de gens sur WhatsApp Club. D'ailleurs, je vous invite à vous inscrire à ce club parce que vraiment, on fait vraiment du bon boulot à travers ce club WhatsApp. Euh, Il y a une phrase que je vais vous conseiller et qui vaut pour tout, hein, le boulot, le travail, pour la relation sentimentale, ce que vous voulez. Et cette phrase, elle est très intéressante parce qu'elle permet de ne pas passer pour monsieur je sais tout. Il y a beaucoup de femmes que j'ai connues et qui me parlaient d'autres hommes avec qui ça avait foiré leur relation ou leur date. Et elles me disaient, ah, ce mec-là, il savait tout. C'est monsieur, je sais tout. C'est que les femmes ont une sainte horreur des mecs qui sont prétentieux. Elles aiment les mecs qui sont confiants, voire arrogants. Mais prétentieux, c'est un côté un peu insécurité. Hein, c'est le mec qui en rajoute beaucoup. C'est le mec qui en fait trop et qui parle beaucoup de lui et qui sait tout. Et ça, c'est vrai que c'est très disqualifiant. Et je le dis souvent à des hommes en général, il vaut mieux passer pour quelqu'un, on va dire, elle est peut-être de faussement modeste, mais ne pas passer pour quelqu'un de prétentieux. Ça, c'est vraiment éliminatoire. Et puis également, cette phrase aussi, elle vous permet également de donner de l'importance à l'autre, de lui donner la parole, de se sentir investi dans cette relation parce qu'elle va vous apprendre quelque chose. Les gens adorent étaler parfois un peu leur science, entre guillemets, mais ça c'est bien aussi, pourquoi pas, mais aussi être utile par rapport à vous. Et cette phrase, je vous la sors, et c'est celle-ci, c'est « je ne sais pas ». Je ne sais pas, je ne connais pas. Ah bon? Ah oui, bah écoute, ah non, je ne connaissais pas. Souvent, un jour, on m'a dit, mais tu connais pas le peintre X? Je ne connaissais pas. En plus, je vous dis sincèrement, hein, ne dites pas, je ne sais pas si c'est pas sincère. Dites-le sincèrement. Et il me dit, tu connaissais l'artiste? Je dis, non, je ne sais pas, qui est-ce? Voilà. Et pour un homme, c'est un truc qui est intéressant parce que l'homme, en général, ça vous le savez, alors, dans cette culture judéo-chrétienne, il a le sentiment que dire je ne sais pas, c'est baisser sa valeur. Ce qui est complètement faux. Complètement faux. Et surtout dans un lien avec une femme. Une femme adore voir quelqu'un qui ne sait pas forcément. Alors dites pas je ne sais pas à chaque fois, mais si vous le dites une fois, ça peut être sympa. Même en groupe avec ses copines par exemple. Le fait de dire je ne sais pas, ça montre votre modestie, ça montre que vous voulez apprendre. Et l'effet qui se coule après qui arrive, c'est qu'après la femme elle dit bah écoute, je vais te répondre, je vais dire ce que c'est. Et là à ce moment-là, la personne se sent investie d'une mission de vous apprendre quelque chose. Donc elle rentre dans votre game, elle vous apporte de la valeur, elle se sent flattée, elle se sent mise en valeur. Vous voyez? Donc cette phrase, elle a un double effet qui se coule. À la fois, vous ne passez pas pour monsieur je sais tout, ni prétentieux, et à la fois, chez l'autre, ça lui donne de l'importance. Donc ça, c'est l'effet qui se coule. C'est vraiment l'effet atomique. Et ça, vous pouvez le sortir même au travail, même, je sais pas, avec vos amis. Les gens aiment bien apporter de la valeur. Ils aiment bien également avoir leur place, avoir sa place, qu'on dit, avoir une place à côté. Hein. Et ça, dans votre jeu actuel de séduction, gardez toujours cette image. Hein. Modestie, confiance, sympa, un peu arrogant si vous voulez, mais aussi, j'écoute l'autre et l'autre m'apporte quelque chose. Et cette phrase, je ne sais pas, elle est peut-être forcément pas forcément facile à admettre pour les hommes, parce que je sais que les mecs n'aiment pas dire je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne connais pas. Si c'est bien sorti, ah bon, je connais pas, vas-y, apprends-moi, dis-moi, top, tu vois. Et ça passe bien, ça monte à la fois votre humilité, votre désir de savoir, de vous grandir, et ça laisse à l'autre de la place. Donc pratiquez cette phrase, dites-moi un peu ce que vous en pensez dans vos relations. Je ne sais pas, je ne connais pas à outrance, hein, mais voilà, vous pouvez la sortir. Donc voilà un peu ces deux phrases que je voulais analyser avec vous et décortiquer avec vous. La première, rappelez-vous, qu'est-ce que tu cherches ici? Donc question de merde, donc réponse de merde. Hein, donc je cherche quelqu'un de sympa et avec de l'humour. Voilà, moi c'est mon type de réponse que je peux faire. Et puis également, durant une interaction avec une femme, elle vous sort un truc que vous ne savez pas. Au lieu de garder ça pour vous en disant je sais pas ce que c'est, je connais pas, je passe pour un con. Non, profitez-en. Profitez-en. Dites bah non, je connais pas, apprends-moi, c'est qui, c'est quoi? Ok, ah cool, j'ai appris un truc. Tu vois, tac, bonne image, positif. Positif, le mec qui cherche à apprendre. Et ça, les gens, ça les flatte. Forcément, vous gagnez des points. Voilà ces deux phrases que je voulais aborder avec vous. Et puis tout au long de l'année, on essaiera comme ça de décortiquer, de traduire et d'analyser quelques phrases un petit peu de ce genre-là. Merci à tous et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!